Je sais, c'est pas facile à croire, mais ce n'est pas un poisson d'avril. Ceci est bel et bien le premier épisode de Foutrement vrai. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sur le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans fly-fly avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Ouf! Là, je t'émotive. Un peu stressée. Je peux pas croire, et mes proches probablement encore moins, honnêtement, qu'on y est enfin arrivé, que je suis là, derrière mon micro pour vrai de vrai, là, à donner naissance à ce projet qui germe littéralement dans ma tête et dans mon cœur depuis au moins 5 ans, je dirais. Avant de commencer, je veux d'abord te souhaiter la bienvenue dans mon petit univers où il fait bon de se foutre la paix. Sache que je me sens vraiment privilégiée que tu m'accordes de ton temps aujourd'hui et je te promets qu'à aucun moment, je vais prendre ta présence pour acquis. Merci de contribuer à ta façon à ce qu'on se parle de plus en plus ouvertement de santé mentale. Si on ne se connaît pas ou peu, enchantée, moi c'est Annie Prévost, alias Annie au jour le jour sur les réseaux sociaux et je pratique la relation d'aide depuis plus de 20 ans. Ça me rajeunit pas. 40 ans cette année. Tu devines que c'est pas nouveau, donc je m'intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin au développement, au bien-être et à la santé mentale des humains. Mais plus concrètement, c'est après m'être solidement pété la gueule, voire épuisé. En 2014, ça fait déjà 10 ans d'ailleurs cette année, alors que j'enseignais en technique d'éducation à l'enfance au cégep, que j'ai progressivement, pas à pas, pris la décision de me consacrer à la prévention du burn-out. T'inquiète, je te raconte ça en détail avec du crunchy dans le prochain épisode. Je dis souvent que je suis une workaholic, hyper performante / Mère Teresa en rémission, puis crois-moi, là, je travaille encore ben fort sur le chemin de ma guérison. Là. C'est pas l'affaire d'une ou deux journées. C'est pas mal la job d'une vie, je te dirais. Comme là, tout de suite, dans cet instant précis, je suis en train de lutter avec mon envie de m'enfarger dans les moindres petits détails parce que je me suis promis, en fait, que j'allais enregistrer en une seule prise. Puis ça, c'est vraiment pas facile pour une perfectionniste comme moi. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça ici? Te reconnais-tu un peu? D'ailleurs, c'est spécifiquement la raison pour laquelle on est passé à un cheveu de ne jamais vivre ce moment-là ensemble, toi et moi. Si tu as écouté l'intro, tu sais que mon but premier avec Foutrement vrai, c'est d'ouvrir un espace d'échange qui va être 100% transparent. Parfois inconfortable. Et c'est pour ça que je trouvais ça super important de commencer dans le premier épisode en te racontant pourquoi, en fait, ce podcast-là a failli ne jamais exister. On dit souvent enjoy the ride. Honnêtement, là, je suis pas mal contente que la ride soit finie puis d'être arrivée à destination aujourd'hui parce que il y en a eu des nids de poules sur le chemin, mon ami. Ça n'aura pas été un parcours facile, encore moins rapide. Pour tout dire, j'ai enregistré ma première version de l'intro du podcast alors qu'il ne s'appelait pas encore Foutrement vrai, en 2019. Et elle dort toujours dans mon ordinateur, cette intro d'ailleurs, avec laquelle je ne suis plus du tout alignée. Et pour ce qui est de la deuxième intro, celle que tu as entendue en début d'épisode, je l'ai enregistrée. En fait, j'ai commencé à travailler dessus depuis... Attends, ça fait plus d'1 an. Sérieux.
Ouais, elle est prête depuis des mois et je te dis pas toutes les fois que j'ai dit soit en story sur mes réseaux sociaux ou à des amis entrepreneurs ou à Émilie, en fait, qui a fait mon audio branding. Allô, Émilie? Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Ça va arriver, là. Oui, c'est pour le mois prochain. C'est pour bientôt. Sérieux, je me fais rire moi-même. Entre le moment où l'idée de ce podcast est née et aujourd'hui, et il y en a eu des doutes, des remises en question, beaucoup de procrastination, c'en est même devenu un running gag, là, honnêtement. Juste écrire le texte de cette intro, oh my. Sérieux, que de souffrance mentale pour moi. J'ai souvent eu à travers le parcours, l'impression que j'allais pas être à la hauteur. Tu sais, d'un coup que je suis pas bonne, d'un coup que personne n'écoute ce podcast-là, si j'arrive pas à être constante, si finalement j'abandonne après 3-4 épisodes, aïe, c'est un gros engagement, c'est beaucoup de travail. Bref, je pense que tu imagines un peu tout le flux mental que j'ai eu dans les derniers mois, voire même les dernières années, autour de ça. Puis pourtant, là, s'il y a bien une chose que je sais, c'est que parler, ça n'a jamais été un problème pour moi. J'adore les podcasts, là. On m'invite régulièrement. J'en écoute aussi beaucoup. Puis chaque fois que je termine une entrevue, je me sens exactement à ma place. Ça fait un bail d'ailleurs que je sais que j'ai pris conscience que la voix, c'était mon principal médium. C'est facile pour moi d'être en live, de faire des stories, de faire des vidéos, mais à partir du moment où je sais que j'ai la possibilité de faire des modifications, c'est là que tout le challenge commence parce que là, je dois vraiment passer par-dessus mon désir de perfection. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs, que là, j'ai décidé que c'était assez, que je me lançais, que je me donnais le droit de me tromper, que je me donnais le droit d'expérimenter, d'apprendre au fur et à mesure. Et non, peut-être que cet épisode-là sera pas parfait, le prochain non plus, puis peut-être aucun d'ailleurs, puis en fait, c'est une bonne chose. Parce que ma mission dans la vie, c'est d'apprendre aux gens à se foutre la paix. Puis sache que je suis ma première et probablement meilleure cliente à vie. J'en ai besoin moi-même. Alors, je me suis dit que j'allais me commettre avec toi aujourd'hui, qu'on allait faire ça ensemble et que si de toute façon j'attendais que ça soit parfait, là, ben il arriverait juste jamais ce podcast-là et que mon objectif au final, c'est d'offrir une voix et de faire en sorte qu'on peut justement se dire ces choses-là, qu'on peut se permettre d'être vulnérable ensemble. J'ai envie de t'inspirer, te montrer que, ben voilà, même si je suis là sur les réseaux sociaux là, à te dire de te foutre la paix, moi aussi j'ai encore besoin d'apprendre à me foutre la paix. C'est un processus continu. Alors, la question que tu te poses peut-être, pourquoi encore un maudit podcast? Tout le monde lance des podcasts, on s'en sort pas. Ben déjà parce que je suis absolument convaincue que tous les messages ont leur place. Il n'y a pas trop d'autrices, d'auteurs, il n'y a pas trop de musiciennes, musiciens, chanteuses, chanteurs, artistes. Il n'y a jamais trop de podcasts. Chaque graine qu'on peut semer pour favoriser le dialogue, et je dis ça même pour les personnes dont les points de vue me dérangent, bien, chacune de ces graines-là a son importance, permet de créer plus d'ouverture, permet à toutes et chacun d'être en contact avec une variété d'idéaux, de questions à se poser, de réflexions, ce qui nous permet de se positionner, hein, de forger notre identité, de s'indigner même, de se sentir vivante, vivant. Il y a une chose, par contre, qui m'agace un petit peu dans l'univers du podcast, principalement au Québec, hein, où ça reste encore très nouveau, ben, c'est qu'on entend souvent les mêmes personnes. Et j'en fais partie d'ailleurs. Tu sais, quand il est question de parler d'épuisement burn-out, on m'invite souvent, alors qu'il y a tellement plein de belles personnes qui peuvent aussi en parler. Donc, j'ai envie de donner une voix à des gens qui n'ont pas forcément une grosse audience sur les réseaux sociaux. J'ai envie de faire parler des gens qu'on n'attend peut-être pas
sur un podcast, justement. J'ai envie d'offrir des points de vue variés, faire en sorte aussi que tu puisses te reconnaître, te sentir interpellé. Donc, non, ce ne sera pas un podcast où j'invite seulement des gens qui ont un podcast ou des experts qu'on peut s'attendre à voir sur une tribune. Je veux que tout le monde puisse avoir l'opportunité, l'occasion de venir s'exprimer pour faire avancer les choses, pour nourrir le débat et les réflexions. Donc, à qui je veux parler ici? Ben, à tout le monde, honnêtement. Puis j'espère que c'est ce qui va arriver. Parce que si on veut que le changement s'opère, faut pas qu'on reste juste ensemble, là, nous qui avons envie justement de faire une différence là, au niveau de la santé mentale. Faut que tout le monde puisse en parler de plus en plus. C'est sûr que je parle encore plus à celles et ceux qui ont soif d'apprendre, qui sont curieuses, curieux, qui ont envie de comprendre puis de se questionner sur tout ce qui touche de près ou de loin la santé mentale. À quoi est-ce que tu peux t'attendre? Bon, je me suis beaucoup questionnée sur la façon que j'allais amener les choses ici. J'avais pas envie de m'arrêter à un seul format. Je trouvais que c'était me mettre des bâtons dans les roues. Alors, j'ai réfléchi à 4 formats qui vont me permettre d'approfondir des thématiques sous différents angles. Bon, là, je voulais leur trouver des noms cute, là. J'avais plus de jus de cerveau, alors désolé, ça viendra peut-être. Puis si tu as des propositions après ma présentation, gêne-toi pas. Hein? Toutes les propositions seront toujours les bienvenus. Alors, il y aura des épisodes solo, assez courts, je dirais, parce que c'est probablement quelque chose qui me bug aussi avec les podcasts, là, c'est que ça dure toujours entre 45 minutes puis 1 heure. Bien, toujours. On va mettre des nuances, hein? Je suis supposée être la pro des nuances. Fait qu'on va arrêter les généralisations, mais dans beaucoup de cas, ça dure entre 45 minutes et 1 heure et on m'a souvent dit « Ah, tu sais, moi, j'aimerais ça que ça soit plus court. Au moins, tu sais, le temps d'une ride avec mon char, quand je suis pris dans le trafic, tu sais, j'aimerais ne pas avoir à remettre l'épisode parce que, anyway, souvent, ce qui arrive, c'est que je le remets jamais. Donc, je le finis pas. Alors, les épisodes solo, ça va être un maximum de 25 minutes puis ça va me permettre d'introduire une thématique dans le mois. Je vais te partager mes expériences, mes réflexions personnelles autour de cette thématique-là et les outils que j'ai développés à travers le temps aussi. Ensuite, il va y avoir une table ronde. Bon, là, comme je veux avoir entre 3 et 4 invités pour chacune de mes tables rondes, ça va être un petit peu plus long, donc environ 45 à 60 minutes. Il va y avoir plusieurs personnes d'horizons différents, de points de vue différents. Alors, ça va se faire évidemment dans le respect, mais l'objectif étant vraiment qu'on puisse peut-être déjà même à travers les personnes qui vont avoir cette discussion-là, ou peut-être s'ouvrir à des perspectives différentes, puis par le fait même, ben, en ouvrir pour toi aussi. Il va y avoir aussi des entrevues, conversations plus en profondeur avec une personne qui va venir témoigner de son vécu en lien avec la thématique, parler de son histoire personnelle, son expertise aussi. Et finalement, j'avais envie de concret, tu sais comment j'aime ça si tu me connais, hein? J'adore quand on peut l'appliquer dans notre quotidien, qu'on peut faire de mini, petits pas imparfaits pour avancer, pour prendre soin de soi, pour se foutre la paix. Donc, il va y avoir des entrevues expertise, environ 30 minutes, 45 minutes, où là, je vais vraiment inviter des professionnels, des experts, expertes, pour venir éduquer, outiller autour de la thématique. Question que tu puisses garnir ton coffre à outils à chaque fois. Bon, là, je te présente ça. Ça se peut que ça soit différent dans 1 mois, dans 3 mois. J'ai décidé que je mettais beaucoup de simplicité, de flexibilité, sans pression, dans ce podcast-là. Hein? Je walk the talk, comme on dit. Donc, je m'impose rien. Et parfois, les épisodes vont être filmés, d'autres non. J'ai envie aussi de respecter le désir de certaines personnes que je vais inviter de ne pas forcément être filmées. Donc, je veux que tout le monde se sente en sécurité, que ce soit un espace où ces personnes-là vont sentir qu'elles peuvent en fait être 100% elles-mêmes, vulnérables. Et ça implique que parfois pour certaines personnes, être filmé, c'est une barrière qu'ils n'ont pas envie de dépasser. Puis c'est correct, je respecte ça. Donc, il n'y aura pas toujours une version filmée. Je pense aussi que ça fait du bien des fois de juste rester dans l'audio, pas être surstimulé de tous nos sens. Hein? Moi, personnellement, là, j'aime ça aussi, juste écouter un podcast et n'avoir rien à regarder. Il va y avoir peut-être, oui, je pense bien, j'ai envie d'avoir des épisodes filmés en studio pour des épisodes spéciaux notamment.
Je trouve que ça a une énergie le fun. Je collabore sur un podcast, Les Incorruptibles, créé par Karine Fontaine. Allô, Karine! Et j'aime ça, hein? C'est tout filmé en studio, puis ça a une énergie qui est différente. Alors peut-être que oui, ça va se passer. On va pas mourir aussi si l'épisode sort pas toujours le lundi. C'est mon objectif, j'ai envie que ça sorte le lundi, mais je te le dis tout de suite. Hein? Ça se peut que ce soit le mardi aussi, ou le mercredi. Je vais te tenir au courant sur les réseaux sociaux. Je vais faire un gros travail de constance, le plus que ça va être possible pour moi, mais tout en me respectant mon énergie aussi. Voilà, c'est dit. Hey, sérieux, j'ai envie de te dire merci d'être là, d'être à l'écoute pour ce tout premier pas qu'on fait ensemble et qui donne naissance à Foutrement vrai. Pour moi, ce projet-là, c'est plus qu'un podcast. Hein? C'est une invitation à avancer, à grandir ensemble pour plus d'ouverture, de respect et de bienveillance. Je le dis dans l'intro, je m'annonce, je suis en combat pour enrayer l'épuisement. J'en peux plus de la culture du burn-out et je sais que je ne suis pas la seule. Je vois beaucoup de belles initiatives naître. Je vois des messages qui font du bien à entendre, qui nous permettent de lâcher prise, de ralentir, de se donner la permission d'être humain. Je veux être un espace où toutes ces personnes-là vont pouvoir venir le crier haut et fort, en être fiers et que tu puisses l'entendre aussi. Puis je suis vraiment impatiente de voir où est-ce que ce voyage-là va nous mener. Hein? On a parlé de flexibilité, de simplicité, alors peut-être qu'il va y avoir plein de surprises à travers ça. Si tu as aimé notre premier tête-à-tête, ça va me faire vraiment plaisir si tu me partages tes impressions, tes réflexions en m'écrivant ou en me taguant sur les réseaux sociaux. @Annie au jour le jour. Sache que ma plateforme principale, c'est Instagram, mais tu peux me trouver un petit peu partout. Pour t'assurer aussi de ne rien manquer de tout ce qui s'en vient de beau ici, oublie surtout pas de t'abonner, soit sur Spotify ou Balado de Apple. Et si le cœur t'en dit, tu peux aussi faire découvrir Foutrement vrai en partageant l'épisode à une ou un ami à qui ça pourrait parler. C'est fait! Je suis passée au travers. J'ai terminé ce premier épisode. Alors, est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? J'espère bien. J'ai déjà très hâte. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si tu as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.